Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir une équation différentielle dans le cas d'un circuit associant en série une résistance et un condensateur. Donc j'espère que tu as vu la vidéo précédente sur le principe de fonctionnement du condensateur, sinon tu l'as dans les petits commentaires qui sont juste en bas de la vidéo. Alors la première des choses, c'est d'établir la loi d'émail, et la loi d'émail en respectant les conventions, convention générateur pour le générateur qui est ici, et convention récepteur pour la résistance, et convention récepteur pour le condensateur. Donc cette loi d'émail, elle nous dit que la tension bande du générateur moins la tension bande du conducteur ohmique moins la tension bande du condensateur est égale à 0. Donc on peut établir que la tension bande de ce générateur est égale à la tension bande du conducteur ohmique plus la tension aux bornes du condensateur. Donc à partir de là, ça va être notre point de départ pour établir l'équation différentielle. Alors, ça tombe bien déjà parce que cette équation différentielle, on va faire en sorte qu'elle dépende de la tension aux bornes du condensateur, donc on a déjà UC. Donc après, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut exprimer les autres grandeurs de cette égalité en fonction de UC. Bon, déjà, la tension aux bornes du générateur, on a vu dans la première vidéo qu'on considérait que c'était un générateur idéal, que donc sa tension va rester constante. Donc ici, ce UBA, il faut le voir comme une constante égale à 5 volts dans le cadre de notre exercice. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à changer. Ce qu'il va falloir changer, c'est le UR qui est ici et essayer de l'exprimer en fonction de la tension borne du condensateur, UC. Alors on y va. Cette tension UR, d'après la loi d'Ohm, c'est le produit de la valeur de la résistance par l'intensité du courant qui la traverse. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on a I de T. Or, on a vu dans la partie précédente, dans la vidéo précédente, que I de t, c'était la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est la dérivée temporelle de la charge aux bornes du condensateur, d de q de t sur dt. Voilà, donc ça, on va remplacer le I qui est ici par d de q de t sur dt, ce qui nous donne la relation suivante. Et là, c'est presque gagné, parce qu'on a la dernière relation que l'on a vue dans la vidéo précédente qui lie la charge aux bornes du condensateur à la tension à ses bornes. Donc on avait Q de T qui est égal à la capacité de ce condensateur multiplié par la tension à ses bornes. Donc je remplace Q de T par finalement C fois UC de T. Et là c'est gagné parce que UBA c'est une constante, R c'est une valeur de résistance que l'on connaît, C c'est une capacité exprimée en farad. Alors ça c'est une constante, on va pouvoir la sortir de la dérivée. Donc si on sort la constante de la dérivée, on a finalement la tension aux bornes du générateur qui est égale au produit RC fois la dérivée de UC de T plus la dérivée temporelle de UC de T plus UC de T. Très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en forme cette équation différentielle pour pouvoir appliquer une méthode de résolution que je vais décrire dans la vidéo suivante. Qui, elle, est basée finalement sur un résultat mathématique. C'est nos amis mathématiciens qui nous ont expliqué comment résoudre cette équation différentielle. Nous, on n'a plus, en tant que physicien, à mettre cette équation différentielle sous la bonne forme, et puis après appliquer finalement les différentes règles de la résolution qui seront décrites dans la vidéo suivante. Donc là, je le mets sous la forme. Je m'arrange pour que il n'y ait pas de coefficient à la dérivée temporelle de UC de t. Donc là, tu vois, j'ai le d de UC de t sur dt qui est sans coefficient devant. Le RC, il n'y est plus. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai divisé tous les membres de cette équation par RC. UBA, je l'ai divisé par RC, on l'a ici. La dérivée temporelle, je l'ai divisé par RC, ce qui fait qu'il n'y a plus de coefficient devant. Et puis le UC de t, je l'ai divisé par RC, ce qui donne 1 sur RC fois UC de t. Voilà. À partir de ce moment-là, nous venons d'établir dans cette première partie l'équation différentielle. L'équation différentielle vérifiée par UC de t. Alors c'est quoi une équation différentielle? On va en parler rapidement. C'est la dérivée d'une fonction plus une constante fois cette fonction égale une autre constante. Voilà. Donc après l'idée c'est de se dire quelle est cette fonction. Voilà, je dérive une fois cette fonction, je rajoute 1 sur RC fois cette fonction égale une constante. Bon il reste plus qu'à appliquer la méthode que nous ont donné les mathématiciens pour pouvoir déterminer UC de t. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à visionner la suite des vidéos pour pouvoir voir comment résoudre cette équation différentielle. Voilà, je te dis à bientôt sur la chaîne.